Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jour 2, prise 2. Donc je vais aller avec, vous avez vu mon petit tic, hein. Je vais aller donc avec la question, la proposition de notre amie Célestine par rapport au couple qui se demandait ou qui en tout cas qui voit l'intérêt d'échanger sur les différences qu'il peut y avoir dans le couple et puis quand il y a un comportement euh, vu comme toxique, c'est les mots de Célestina, son conjoint semble travailler beaucoup. Alors je trouvais ça intéressant parce que bah, c'est un peu au cœur de plusieurs vies, hein, la vie de couple. Euh, et puis parce que c'est complexe. Donc je trouve ça intéressant de passer quelques minutes et de dédier un live à ça plutôt qu'à des histoires qu'à mes histoires à moi, par exemple. Moi, ma compagne, elle voulait pas que je parle de nous du tout. C'est une de nos différences. Il y en a un plutôt introverti, l'autre extraverti. Donc, on essaye de rendre nos différences compatibles. Donc, je commencerai par... j'avais pris des petites notes. Ouais, par rapport au fait que déjà, le fait, on va prendre l'exemple de Célestina. Je trouve ça intéressant de suivre un exemple pour avoir plus de concret. Mon conjoint travaille trop. Euh, déjà, j'ai pas pris de temps pour discuter avec Célestina et puis avoir plus de précision. Mais déjà, pour moi, c'est un comportement qui est vu comme toxique, sans jugement. Là, il n'y a pas un nombre d'heures, il n'y a pas justement, c'est quand même assez subjectif dans le sens où est-ce que travailler trop, c'est 8 heures par jour, est-ce que c'est 10, est-ce que c'est 12. Vous le comprendrez, là, on est plus dans des croyances. Pour certaines personnes, le fait de travailler beaucoup, ben, c'est comme normal, et puis d'autres, de travailler moins, ben, ça sera leur normalité aussi. Et puis c'est le décalage entre nos normalités qui fait que des fois on se trouve extrême ou pas. Je ne dis pas, Célestina, que c'est ça dans ta situation, mais vu que j'ai pas d'infos, j'en suis resté sur ces côtés-là parce que, en fait, on peut pas négocier, on peut pas négocier sur des valeurs, sur des croyances. On a chacun nos positions et là-dessus, on négocie pas. Donc déjà, il ne faut pas essayer de communiquer là-dessus, puis essayer de changer des points de vue, des positionnements ou des valeurs. C'est plus après, au niveau des intérêts, au niveau des besoins, qu'on va pouvoir négocier. Et pour arriver à ces besoins, bah, il faut ouvrir la communication. Donc c'est au niveau des émotions, par exemple d'aller ouvrir un espace de communication avec le conjoint. Je dis bien ouvrir un espace de... Vous avez vu, il y a plein de bibites ici. Je dis bien ouvrir un espace de communication dans le sens où il faut que les deux soient au courant qu'il y a un rendez-vous et puis que chacun puisse se préparer à sa manière. Des fois, on se dit, ah, tiens, je vais aller parler avec ma compagne ou mon compagnon de ci ou de ça, et puis il y a juste moi qui est au courant, et puis en fait, lui, c'était peut-être pas le moment, ou elle, c'était peut-être pas le moment. Donc déjà, de se fixer un rendez-vous, j'aimerais bien qu'on parle ensemble d'un sujet. Ah ouais, ok, ok. Bon, ben, donnons-nous rendez-vous, pas besoin d'appeler la secrétaire, par contre, là, on s'arrange entre nous. Et puis, euh, et puis voilà, les deux sont au courant. Et puis, l'idée est donc d'essayer d'aller en écoute, vraiment en écoute. C'est pas facile, là, je dis ça, ça fait comme ah ouais, c'est facile. Mais d'essayer d'écouter quelqu'un justement sur un sujet qui nous touche pendant plusieurs minutes, parce que c'est ça l'idée, de l'écouter, c'est de pas du tout interférer, de pas couper la parole, de rien dire. On laisse vraiment un espace libre à l'autre, on lui dit, je sais pas comment tu vis ça, toi par exemple, en ce moment, ton travail, et puis après c'est à son tour, ben, comment moi je vis ça, le fait que tu travailles beaucoup. Donc on essaye vraiment de se mettre dans une position plus neutre. Et puis après, ben, on va arriver au besoin, c'est quoi, une fois que la communication est établie, et puis que on apprend quelque part à découvrir l'autre. On n'est pas là forcément
pour accepter tout, mais juste pour comprendre. Ou j'allais dire le contraire, en fait, c'est plus le contraire. On n'est pas là forcément pour comprendre, mais au moins pour accepter. Ok, c'est ça ton point de vue, je ne le comprends pas. C'est pas, ça va pas forcément dans mon monde à moi, mes valeurs à moi, mais ok, tu vois ça comme ça, j'accepte. Et puis après, on peut aller aux besoins. Et souvent, les besoins, ben là, on peut, on a souvent des besoins justement qui sont communs, des intérêts communs. C'est pour le bien-être de la famille, c'est pour la sécurité de notre famille, le besoin d'amour. Peut-être que on a chacun notre manière de recevoir et de donner de l'amour. Ça, c'est une recherche intéressante qui est assez connue quand même, là, les 5 langages de l'amour. Mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller. Puis si vous connaissez, je vous invite à y retourner parce qu'on oublie souvent. Et puis il y en a un, ça va vraiment être plus dans un apport matériel, financier, que son amour va se contribuer. Et puis l'autre, ça va être plus par des partages de moments de qualité, par exemple. Donc voilà, l'idée de base, c'est ça. Il y avait un dernier point que je trouve important, c'est surtout quand on a des enfants, c'est de faire la différence entre le couple parental et le couple conjugal. Chose qu'on oublie assez facilement dès qu'on a des enfants, hein. Je pense lever la main ceux qui sont d'accord avec moi, qui ont des enfants. Le couple conjugal en prend une petite claque. Donc c'est important de se retrouver et puis d'aller aux racines un peu de l'histoire qu'on s'est créée en tant que couple conjugal. Il y en a qui parlent de mythe fondateur que deux personnes se créent ensemble. C'est important parce que des fois on l'oublie et puis le quotidien, hein, on sait que le quotidien c'est quand même, ça aide pas forcément tout le temps à l'amour. Alors c'est important de jaser ensemble et puis d'ouvrir des espaces de communication une fois de plus, hein. Je pense que la clé pour un couple qui va bien, c'est quand même de communiquer. Et puis il y a différents thèmes. Après, si ça vous intéresse, je pourrais vraiment donner plus de détails. Là, c'est pas comme une formation. On a déjà fait des formations avec une amie, Marianne, de 2 jours pour les couples, justement autour de cette notion de couple parental et couple conjugal. Mais par exemple, ça peut être de retourner au moment de la rencontre, de se souvenir de qu'est-ce qui nous a plu dans la personne qu'on a rencontrée, qu'on a choisie, pourquoi on l'a choisie justement, et puis de voir après au niveau aussi du couple parental, on peut prendre du temps pour revenir sur son enfance, parce que forcément ça joue quand même pas mal, comment on a vécu son enfance, quel était le modèle familial, et puis qu'on reproduit plus ou moins inconsciemment, ou auquel on réagit plus ou moins inconsciemment. Donc ça peut faire du bien juste d'aller jaser ensemble, non pas pour se convaincre de quoi que ce soit, mais pour aller écouter l'autre, celui qu'on a choisi ou celle qu'on a choisi. Voilà, c'était un petit moment au soleil au Québec avec les petits moustiques. Ciao!